Allez, on va faire taire toutes les rumeurs. Hier, j'ai reçu un coup de téléphone de la police nationale me demandant d'être aujourd'hui à 14 h au poste de police afin de déposer le fusil, le coffre, les bijoux, les papiers d'identité. Vous allez vous présenter, on peut se donner rendez-vous demain, si vous êtes dispo. Oui. Vous venez avec le coffre-fort. Oui, avec plaisir. Et puis il y aura la communication qui sera là pour vous filmer en même temps. Et elle pourra vous remettre une copie de la vidéo que vous pourrez mettre sur votre site après. D'accord. Ok. Parce que sur vos vidéos, hein, je vois vos designs, vous avez déposé un coffre-fort déjà chez nous, le 23 janvier. Oui, tout à fait, bien sûr. Voilà. Et ça, parce que je vois la photo, c'est notre poste de police. Donc c'est vous qui avez pris la vidéo. Le premier coffre-fort, oui, je l'ai déposé au poste de police. Au poste de police. Avec le coffre en lui-même, non, c'était le contenu surtout. Mais là, je veux déposer le coffre, les pièces d'identité, les bijoux, les monnaies, tout ça. D'accord. D'accord, donc le service communication de la police nationale va me filmer, d'accord? Oui. Mais est-ce que moi, je pourrais moi aussi filmer de mon côté en même temps? Oui. Ah, vous êtes cool, hein, super. Oui, vous pourrez. Oui, vous pourrez. Ah ouais, vous êtes cool. Vous verrez avec la chargée de communication qui est de la DVSP 34. Ben super. Et à quelle heure vous souhaitez que je vienne? On peut se donner un rendez-vous demain. Début d'après-midi, ça m'arrange. Début d'après-midi? Oui, ça m'arrange. Demain à 14 h alors. Ah, avec plaisir, pas de souci. Hein? Ok. Ça ira? Ah oui, super. Okay. Je me présente au commissariat et je demande quelqu'un en particulier? De toute façon, on sera là, nous. Hein. Moi, vous demandez le major. Très bien, pas de problème. Voilà, c'est ça. Eh ben écoutez, major, à demain, 14 h avec du bon café. À demain. Pas de souci. À demain, au revoir. Au revoir, à demain. Au revoir, monsieur. Au revoir. Et ils ont invité la presse de la police nationale afin d'être filmé. Donc je vais pouvoir filmer l'intérieur du commissariat. Et je vais être filmé par l'équipe de presse de la police nationale. Je vais vous monter une vidéo et on va remettre tout ce qu'on a trouvé dans le canal à la police nationale. Peut-être qu'on va réussir à résoudre une enquête. Ça, en tout cas, c'est mon souhait. Let's go! C'est bon, on est devant le commissariat. Et on va rentrer dans le commissariat pour tout remettre. Fusil, coffre, bijoux, argent, papier d'identité. C'est énorme. Je vais sonner. Tu m'attends? Ouais. Je sais pas si ça fonctionne. Tu m'attends là, je vais demander si on peut rentrer. Il me faut une pièce d'identité. Tu peux me donner mon permis? J'arrive. C'est bon, on a toutes les autorisations requises. C'est parti pour le rendez-vous avec la police. Donc voilà, là maintenant l'enquête va démarrer. D'accord. Avec les documents qu'on a récupérés, on va identifier la victime et puis procéder à toutes les recherches et identifications pour la suite de l'enquête. D'accord, donc là vous rentrez tout dans votre base de données, les numéros de série, les numéros de pièces d'identité, faux et vrai. Les numéros de pièces d'identité, les numéros de vrai et de fausse. Bon, les fausses n'amèneront rien, mais la vraie, on pense retrouver la victime. Et puis une fois qu'on l'a retrouvée, on l'avertira de la découverte et de la suite. Cool. Ouais. Ah, c'est nickel, je suis vraiment content. C'est vraiment un acte citoyen, vous le confirmez quand même. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. De toute façon, même si ce sont des objets que vous avez découverts, ils ne vous appartiennent pas, en tout cas pas pour le moment. Donc, et peut-être que vous avez la possibilité au final de me les restituer, non ou pas? C'est une probabilité. Si la victime ne veut pas les récupérer, ou si on n'arrive pas à identifier la victime... je sais pas ce que je vais bien pouvoir en faire, mais... Dans un an, ils seront à vous. Dans un an? Ok, pas de problème, je reviens vous voir dans un an. Il n'y a pas de souci, Okay. sauf l'arme.
Ah, ça, je peux pas les récupérer? Non, vous récupérez pas. Et si je fais un trou à la perceuse dedans non plus? De toute façon, il manque des pièces. Donc, Ah, bon, il peut plus marcher alors. elle ne vous servira à rien, sauf une décoration. Ok. Voilà. Bon, bah écoutez, très bien. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Vous me tenez informé? Il n'y a pas de problème. Voilà. Bonjour. Bonjour. Bon, alors, vous avez trouvé ce coffre où? Domaine de le canal de canal. Avec une pêche à l'aimant. Oui, c'est ça, pêche à l'aimant. On a trouvé le fusil et le coffre avec son contenu. Et du coup, des pièces d'identité et quelques bijoux, une montre et énormément de monnaie. Donc nous, des recherches qu'on a fait sur les documents, bon, il apparaît qu'il y a 3 documents qui sont faux, purement faux. Ah oui, donc, ouais, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure. Voilà. Les trois documents ici sont des documents qui sont faux. D'accord. Celui-ci est un faux document, mais sur une base de vraies informations. D'accord. Donc, et on suppose que cette personne-là a été victime d'un cambriolage. Donc on va contacter cette personne et puis voir jusqu'où l'enquête va nous mener. D'accord. Et du coup, donc, ça veut dire quoi? Que une fois l'enquête terminée, je serai prévenu, j'aurai des nouvelles du coffre, peut-être du numéro de série du fusil, je sais pas. Pour le fusil, c'est une démarche à part, parce qu'il faut qu'on fasse des examens dessus. Ouais, parce qu'il a été trouvé indépendamment. Hein. Indépendamment, donc il faut qu'on fasse des démarches à part, qu'on cherche le numéro du fusil, qu'on identifie le numéro, savoir si éventuellement c'est un fusil qui aurait pu être utilisé pour commettre un crime ou un délit. D'accord. Et puis rattacher le fusil à l'affaire. Ok. Donc ce fusil-là peut très bien se retrouver un jour ou l'autre dans le bureau d'un juge d'instruction, ou alors tout simplement détruit si on n'arrive pas à le rapporter, à le rapprocher d'une enquête judiciaire. Et pas accroché à un mur dans le salon de mamie. Non, dans l'état où il est, il sera avec un faisan à côté, non? Dans l'état où il est, il sera détruit. Ah merde. Et le coffre, lui, il a plus d'utilité. Le coffre n'a plus d'utilité, je pense qu'il sera détruit également, sauf si le propriétaire veut le récupérer en l'état. Ouais, auquel cas, s'il veut, on lui rendra, et puis lui, il en fera ce qu'il voudra. Et ça, par contre, par rapport au propriétaire, il peut être informé de ma démarche, moi, tout à fait, de l'avoir trouvé, tout à fait. Et de ma démarche citoyenne. Il sera informé de votre démarche, et puis du fait que vous avez récupéré tous ces éléments. Je suis vraiment content et fier de faire ça pour quelqu'un qui a subi un cambriolage. J'aimerais qu'on fasse de la sorte pour moi, quoi. Voilà, bah c'est très bien parce que ça va permettre à cette personne, s'il est propriétaire des pièces et puis du restant de la montre... quelques bijoux quand même, content de les récupérer. La montre, il va pas en faire grand chose, malheureusement, dans l'état volé, je pense qu'il va pas en tirer grand chose. Et puis bon, s'il est content de récupérer ces quelques pièces, si ça a une valeur sentimentale, tant mieux pour lui. Cool, je suis vraiment content. Donc du coup, ce qu'on fait, on vous laisse tous les objets. Vous nous laissez tout. C'est vous qui vous tapez le nettoyage? Voilà. Vous allez prendre la brosse à dents et tout? Non, le fusil part... Le fusil part en police technique et scientifique pour être analysé et traité. Ça me plaît. Voilà, et puis bon, pour ce qui est des pièces et documents, non, puisque les documents, on sait que c'est une base de faux documents, donc... ils n'ont plus d'intérêt. Ils n'ont aucun intérêt. D'accord. Et pour le coffre, pareil, parce que de toute façon, vu le temps dans lequel il est passé dans l'eau, il n'y a plus aucune trace exploitable dessus. Non, et puis nous, on y a touché, je l'ai disqué, je l'ai frappé. Ni empreinte, ni ADN, de toute façon, dans l'eau... Peut-être de l'ADN de moule. Ou d'anguille. Ou d'anguille. Ou d'anguille, puisque... Vous avez regardé mes vidéos. Voilà. Bon, bah écoutez, vous êtes le seul à pêcher l'anguille avec un aimant. Avec un aimant. Voilà. L'anguille électrique. L'anguille électrique, voilà, c'est ça. C'est parfait. Et j'ai plus besoin de reprendre contact avec vous, si ce n'est lorsqu'on retrouve quelque chose de... Je vais garder vos coordonnées, et puis j'échangerai avec ce monsieur qui a été victime du cambriolage, et puis si vous voulez prendre contact avec lui, bah, je remettrai vos coordonnées, et puis il prendra contact avec vous. S'il veut m'appeler, avec grand plaisir, il n'y a pas de souci. Et je l'inviterai à regarder votre vidéo. Ah, super, s'il a YouTube. S'il a YouTube. Voilà, tout à fait. Parce qu'apparemment il est âgé, non? Oui, mais enfin l'âge, ça ne change pas. Ouais. Et on peut avoir YouTube à 90 ans. 90 ans. Ok. Bah Major, merci beaucoup. Merci à vous d'être venu. De raconter tout ça. L'enquête va se poursuivre. Merci bien. Voilà. Bonne fin de journée. De même à vous. Allez, je suis en train de vous monter la vidéo à la police nationale. On a fait taire toutes les rumeurs. J'ai rendu l'intégralité du contenu du coffre, les papiers d'identité. Il y avait des faux, il y avait des vrais. Il y a un monsieur qui a été cambriolé. Peut-être qu'on peut l'aider à retrouver tout le contenu de son coffre. Le communiqué de presse va apparaître sur le Twitter de la police nationale. Il y a un journal qui m'a contacté pour parler de la pêche à l'aimant. C'est le moment de lâcher le pouce bleu, le commentaire, le partage. Abonne-toi si c'est pas fait. Clique sur la cloche, tu verras d'autres vidéos.